Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc je le dis à chaque fois parce que c'est important, c'est une lecture générale qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous, c'est une lecture aussi intuitive des cartes. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne, ce qui fait écho en vous et ne forcez rien surtout. Voilà, donc je commence par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour voir avec quelle énergie vous entrez dans la semaine. Je continue avec le tarot des fées pour voir la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, quelle énergie vous avez en sortie de semaine. Et je termine avec deux messages, du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Allez, c'est parti les scorpions, on regarde quelle est votre énergie en entrant dans la semaine et en fait quelle va être la couleur, la tonalité de votre semaine. Allez, je fais le... Non, c'est après. Je prends une carte. Allez, quelle est votre énergie à l'entrée de cette semaine et quelle va être l'énergie qui va teinter votre semaine, les scorpions. Alors, on a exprime ta pensée. Moi, ce que je ressens là, c'est que peut-être, quand on a exprime ta pensée, il y a peut-être des choses que vous avez du mal à dire. Alors, soit votre pensée n'est pas excessivement claire par rapport à ce que vous voulez exprimer, qui a encore besoin de prendre du temps avant d'aller se lancer dans un échange, dans un argumentaire. Soit vous ne savez pas encore comment l'exprimer de façon claire à quelqu'un en particulier. Il y a une notion ici d'intergénérationnel, donc peut-être qu'il y a voilà, des façons d'exprimer, des façons d'expliquer des choses, des positionnements à prendre qui ne sont pas forcément simples. Donc je ressens plus là sur l'entrée dans la semaine la sensation que vous avez des choses à dire, des choses à exprimer, de ce que vous pensez, de ce que vous voulez faire, du chemin que vous voulez entreprendre, de la direction que vous voulez prendre, de la façon dont vous voulez y aller. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est pas, il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Donc soit à l'exprimer parce que peut-être vous n'avez pas suffisamment les bons mots, peut-être parce que c'est pas forcément le bon moment. Mais il y a peut-être aussi quelque chose de difficile d'en faire exactement la clarté sur ce que sont ces pensées, sur ce qu'est cette direction. Donc je ressens plutôt des choses encore à éclaircir. Mais dans l'idée de pouvoir échanger avec une autre personne qui sera en capacité de vous amener la sagesse de son propre parcours et que vous pourrez peut-être utiliser ou alors engranger cette sagesse pour votre futur parcours. Voilà, il y a des choses comme ça. On regarde la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Voilà, allez, on regarde le dos de deck. En dos de deck, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est on est la sensation d'avoir été d'avoir alors souvent le 5 de coupe, c'est quand on a du mal à regarder le futur parce qu'on est encore trop penché sur le passé. Moi, ce que je ressens dans ce jeu particulier avec cette carte, c'est que on était peut-être dans un cadre très cocoon, très protégé, on était dans cette coupe, on était à l'intérieur. Et moi, j'ai la sensation d'un œuf qu'on brise, d'une envie de sortir d'un lieu où on a pu se sentir un peu contraint, mais de façon, pas de façon à vouloir vous enfermer, de façon à vouloir vous protéger. On était quand même dans quelque chose de plutôt beau, de plutôt contenant. Il y avait pas fermé au-dessus, donc une ouverture vers les pensées, la réflexion, les rêves. Mais il y a besoin de briser quelque chose, il y a besoin d'exprimer quelque chose. Et la façon de l'exprimer, là, c'est d'avoir cassé pour pouvoir sortir. Il y a une notion de ça dans ces énergies. C'est là où je sentais qu'il y avait peut-être une difficulté entre un moment là où vous êtes exprimé le chemin, la direction que vous voulez prendre, et là il y a cette notion du moment, c'est le moment de
de casser un petit peu la protection, le carcan dans le carcan, c'est ce qui me vient, le cocon dans lequel vous êtes. Voilà. C'est pour ça que j'ai peut-être une notion d'intergénérationnel. Allez, on regarde la situation. On a l'impératrice inversée, le 7 d'épée et le 9 de pentacle. Alors, l'impératrice inversée, le 7 d'épée. Oui, il y a une dualité là, on le sent, on a un côté... il y a des choses qu'on aimerait dire. On a un personnage qui est coupé en deux avec quelque chose de très clair, qui regarde très clairement vers cette impératrice. Et on a un côté qui se cache, on a une notion d'avoir besoin d'exprimer des choses. On est dans l'épée, dans le mental, dans la communication, on a besoin d'exprimer des choses, on a besoin de parler. Mais c'est difficile d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a à dire. C'est difficile aussi, je ressens, d'exprimer le projet qu'on a. Parce que peut-être l'impératrice était inversée, donc on est dans une notion encore de gestation. On n'est encore pas dans la notion de je crée, je gère mon royaume, je sais quelle place j'ai. Elle était inversée, il y a cette sensation de ne pas encore savoir exactement quel est le projet, quels sont tous les détails du projet, d'avoir encore besoin de le réfléchir. Mais il y a cette notion d'avoir une envie de prendre son envol, de se frotter au monde, de se frotter à l'extérieur, de naître. Et là, pour l'instant, c'est une difficulté à exprimer, à aller jusqu'au bout du projet qu'on a parce qu'il n'est pas forcément encore clair. Il est encore en gestation. Et l'envie, c'est d'exprimer aussi à quel point on veut de l'abondance, à quel point on veut de la richesse, à quel point on veut se sentir autonome, indépendant. Il y a une grande notion d'indépendance, un besoin de chercher de l'indépendance matérielle. Ça peut être financière, mais en tout cas dans la matière, un grand besoin d'indépendance, et c'est très compliqué à exprimer. D'où l'idée peut-être de l'intergénérationnel. Alors voilà, prenez le rôle qui vous parle le plus. Vous pouvez être aussi la personne qui voit la naissance ou le fait qui voit quelqu'un, son enfant, un adolescent, un jeune adulte, c'est comme s'il brisait ses chaînes, s'il brisait ce qui l'enferme, ce qui le bloque, qui projette dans des rêves, qui sait ce qu'il veut. Il veut devenir indépendant, il veut devenir mature, il veut pouvoir profiter de la vie, il veut être dans l'abondance, il veut de l'autonomie, mais c'est tellement pas clair le projet ou comment y arriver ou quoi mettre en place, comment créer ça, que la discussion est compliquée et que c'est peut-être difficile de trouver un terrain d'entente. Voilà. Il y a une notion de maturité qui est pas en opposition, mais presque, qui est en opposition ou qui tente de faire valoir des arguments qu'une personne qui sera plutôt dans la période adolescente jeune ne peut pas intégrer. Il y a une notion de faire les choses par soi-même, de vouloir faire les choses pour soi et par soi-même, pour pouvoir en tirer des bénéfices, en profiter. Alors, comment vous vous sentez ? On a ce 5 de denier. Cette carte-là, elle parle d'un foyer heureux, tout le monde est voilà, bien abrité, il y a du thé, il y a de la chaleur, et dehors, on voit quelqu'un sous la neige et qui regarde à l'intérieur ce qui se passe, qui aimerait rentrer. Il y a toujours une notion d'isolement quand on est dans le 5 de pentacle. Donc comment vous vous sentez ? Elle était inversée, cette carte. Comment je pourrais dire que je la ressens, cette carte-là ? Là, on a des personnages qui ne regardent pas du tout ce qui se passe dehors. Donc comment vous vous sentez ? Vous n'avez plus envie de fermer les yeux sur l'extérieur, de fermer les yeux sur ce qui se passe dehors. Quelle que soit la nature de ce qui se passe dehors. Quelle que soit peut-être la difficulté, quelle que soit la noirceur, quelles que soient les épreuves qui vous attendent, j'ai la sensation qu'il y a vous n'avez plus envie de rester focalisé sur un bien-être
un cocon, envie de briser la vitre, envie de vous confronter à l'extérieur. Et un besoin d'aller se confronter à l'extérieur, à autre chose, à sortir d'un endroit protecteur. Votre point de soutien, le 3 de coupe. Votre point de soutien, c'est qu'il y a de l'amitié autour de vous, il y a de la joie, il y a quelque chose de très émotionnel. C'est là on peut se baigner dans la coupe, on peut y boire, on peut... ce qui vous soutient, c'est votre joie intérieure, votre ouverture à l'autre, votre envie de découvrir et votre envie de le faire avec le plus de bienveillance, le plus d'ouverture de cœur possible. Cette coupe, elle est énorme par rapport au personnage. C'est parce que ça ressemble à une piscine pour des personnages qui sont dessinés. Donc ce qui vous soutient, ce qui va être soutenant pour vous, c'est d'être dans cette ouverture de cœur et dans l'acceptation de tout ce qui va pouvoir graviter et vous arriver. Il y a vraiment ce besoin de s'ouvrir, de s'expanser. On est dans de l'expansion, dans le 3. Il y a un besoin de s'expanser. Le point de vigilance, ce valet d'épée, on voit ce personnage qui jongle un petit peu. Il a 2 couleurs. On retrouve un peu ces deux coupés en deux là, côté lumineux et côté ce qu'on ne sait encore pas, qu'on peut dévoiler, ce qui est encore pas clair en soi, ce qu'on a peur de dire. Il y a cette notion là d'avoir fait attention, enfin, le point de vigilance, c'est peut-être attention à l'usage que vous allez faire de vos idées, de la façon dont vous allez communiquer. Là, on voit un personnage qui jongle, voilà, il prend l'épée à une main, à 2 mains. C'est pas, il y a une dualité, il y a quelque chose qui est scindé en deux. Moi, je ressens plus faire attention à l'harmonie en vous et à la façon dont vous allez pouvoir communiquer, échanger, partager vos idées. Il y a l'impression d'avoir un côté sombre, un côté lumière. Attention aux facettes de vous que vous allez pouvoir développer, montrer, extérioriser. Parce qu'on est dans le mental, on est dans l'épée, on est dans la façon de communiquer. On voit que c'est une difficulté pour vous d'aller au bout de ce que vous allez avoir à dire, de ne pas forcément être au clair avec exactement ce que vous avez envie de créer. Donc ce point de vigilance, il est là, c'est peut-être l'idée de garder une ligne directrice et de ne pas passer d'une idée à une autre. D'avoir trouvé le projet, d'aller vous confronter, mais d'avoir quand même une ligne directrice. Votre énergie en fin de semaine, c'est ce 3 d'épée. On est aussi dans un 3. Mais le 3 d'épée, c'est... il y a une blessure au cœur. Il y a quelque chose qui fait mal au cœur. Il y a quand même cette notion là d'être dans un cocon, dans un milieu où on n'essaie pas forcément, il n'y a pas une sensation d'ouverture vers l'extérieur, il y a plutôt un besoin de se renfermer sur soi, de se protéger les uns les autres. Et là, il y a une certaine douleur émotionnelle. Alors, je ne sais pas par quoi elle peut être due, mais peut-être... voilà, c'est peut-être au fait que la communication, vous n'avez pas forcément trouvé de terrain d'entente, vous n'avez pas trouvé l'occasion d'exprimer réellement qui vous êtes, ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez le mettre en œuvre. Il y a une certaine tristesse peut-être au fait que ce que vous avez voulu dire n'ait pas été compris dans le sens où vous avez voulu le dire. Je vous le disais par rapport à ce milieu très protecteur qui aurait peut-être... aimez que vous restiez dans ce milieu protecteur, dans cette coupe bien en hauteur, bien inatteignable par quoi que ce soit. Voilà, il y a peut-être une notion de n'avoir pas su exprimer à quel point c'était un besoin qui est vital pour vous. Moi, c'est ce que je ressens là. Allez, on prend un message conseil pour vous du petit oracle de l'intuition.
celui-là qui est tombé, je vais le prendre. On est dans le domaine de la permission, on vous dit valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. On est dans ça. Hein. Vous avez besoin de trouver qui vous êtes, vous avez besoin de faire les choses par vous-même, pour vous-même, besoin de déterminer quelle sera votre abondance à vous, quelle richesse vous voulez avoir, sur quoi vous voulez vous asseoir comme trône dans la vie. Tout ça, vous savez, c'est le moyen pour y arriver où ça n'est pas encore très clair, mais il y a vraiment cette notion de vous valoriser et de vous sentir unique et important. Il y a une notion d'éveil à sa vraie nature, et ça peut être difficile, ça peut être douloureux, ça peut être compliqué à exprimer et compliqué à faire ressentir à un milieu peut-être familial très, très protecteur. Mais vous avez des choses à accomplir. Quand on parle de raison d'être, il y a quelque chose de plus fort que ça. D'ailleurs, pour briser ça, il y a quelque chose de beaucoup plus fort en vous que ce que vous avez pu montrer jusqu'à maintenant. Un message de vos anges. Quel est le message de vos anges, les scorpions ? Ça ne parle pas forcément à quelqu'un de jeune, hein. Ça parle à quelqu'un qui a des expériences à vivre. Donc il n'y a pas forcément une histoire d'âge, il y a une notion de maturité qui arrive. Et ça, il n'y a pas d'âge. Alors, quel est le message de vos anges ? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous avez à leur dire aux scorpions ? Merci. C'est l'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Ça correspond bien au fait que ce n'est pas une période simple. Quand l'orage va s'éclaircir, vous êtes dans une période où ça peut faire des éclairs, ça peut faire des étincelles, ça peut faire de la casse. Mais vous êtes protégé. Et c'est pour le meilleur. On vous dit le soleil va briller pour l'éternité. Il y a cette notion dans le 9 de denier de retour sur investissement, de gros soleil qui arrive. On vous dit aie confiance. Ayez confiance dans les choix que vous faites, dans le parcours que vous voulez entamer. Voilà les scorpions, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine. Portez-vous bien et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.